religion du passé. Néanmoins, dans sa dimension intemporelle, il est nécessaire de relire et de revivre le message à travers chaque civilisation. La prochaine conférence s'intitule « Le message de l'islam à l'aube du XXIe siècle ». Et nous avons choisi pour traiter de ce sujet un avocat et homme politique tunisien, membre fondateur du parti politique El Nahda. Il s'appelle Abdel Fattah Mourou. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. Mes chères sœurs, mes chers frères, l'un de mes camarades m'a rappelé que l'année dernière j'étais ici, jour pour jour, et que j'ai tenu la parole de vous adresser un speech en français. J'ai réappris le français et je veux tenir ma parole. Il y aura des difficultés pour moi, mais veuillez m'excuser. J'appartiens à une religion à laquelle vous appartenez aussi. Et cette religion s'est présentée comme le dernier message de Dieu, la dernière édition du message de Dieu. Cette religion s'est voulue unificatrice. C'est la religion du tawhid. Croire en un seul Dieu et, en contrepartie, faire de l'humanité une seule famille, une seule société. Elle a uni les gens sur des principes et des préceptes qui se basent tout d'abord sur la dignité de l'homme. Dieu nous a raconté que lorsqu'il a décerné les lettres de créance à Adam, en l'invitant à être son khalifa, son représentant sur terre, Iblis a refusé. Et Dieu a dit, c'est mon choix et je sais ce que je fais. Dieu a décerné à l'homme cette place de représentant de Dieu pour être l'homme qui essaie de mettre en place, basé tout d'abord sur sa dignité à lui. Cet homme qui a été choisi par Dieu est la plus belle et la plus haute créature de Dieu. Secondo, Dieu a choisi que cet homme soit libre dans son choix. C'est un homme qui sait faire le mal et sait faire le bien, et à qui Dieu a décerné cette place parce que cet homme choisit. C'est lui qui choisit sa dignité, c'est lui qui choisit sa conduite, c'est lui qui choisit le mode de sa vie. Dieu nous a dit que lorsque Iblis a refusé le choix de Dieu, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui a demandé de le laisser toute la vie. « Rabbi anzirni
إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui a choisi son opposition à lui. Et il a donné le permis à son opposition d'exister toute la vie. Dieu a voulu que l'homme choisisse et qu'il y ait partout dans toutes les sociétés une opposition à Dieu. L'islam auquel nous appartenons a essayé de faire de notre vie une lutte contre le mal, une lutte pour le bien de l'être. Mais cette lutte, c'est par le choix de l'homme lui-même, par le choix de l'homme qu'elle doit être dirigée. Cette religion à laquelle nous appartenons n'a pas fait de différence entre la vie d'ici et la vie de l'au-delà. Et elle a demandé à l'homme de choisir sa conduite personnelle, d'essayer d'être le reflet des grands principes qui ont été édictés par Dieu. Ça lui demande une lutte journalière, quotidienne. Le musulman, le croyant doit lutter pour qu'il soit plus près du choix de Dieu sur le plan de la conduite personnelle. Mais Dieu a demandé aux hommes de mettre sur pied une société qui soit le reflet des grands principes sur lesquels Dieu a basé la vie de l'homme. Et c'est ainsi que nous, les musulmans, les croyants, nous nous attelons à mettre en place une société dirigée par ces grands principes. Nous avons vécu dans notre histoire de belles époques, avec le prophète, avec ses califes, mais depuis 5 ou 6 siècles, nous vivons une période de décadence. Nous nous sommes éloignés de la vie. On ne s'intéresse plus à la vie, à servir nos droits dans cette vie-là, et nous nous sommes attelés à préparer notre retour à Dieu, à l'au-delà, sans penser qu'ici aussi, il faut mettre en place une société bien faite, bien basée sur les grands principes de notre religion. 8 minutes. Vous, mes sœurs et mes frères, vous confrontez une civilisation, vous vivez dans une société à laquelle vous appartenez. Cette société vous demande de coopérer. Vous devez vous présenter en tant que intéressé par le devenir de cette société. Vous appartenez à la société française, vous y êtes. Il faut montrer aux gens que la France vous appartient et vous appartenez à la France. Il faut ouvrir un dialogue avec l'autre. Les autres, un des autres qui refusent de vous parler, qui vous demande de retourner chez vous, ou qui vous demande de retourner avec votre religion dans vos mosquées, qui ne veulent vous doivent comprendre que seuls, ou qui vous demandent de retourner avec votre religion dans vos mosquées, qui ne veulent vous doivent comprendre que seuls
Mais on n'est pas encore élève. Mais on n'est pas encore élève des autres. Nous avons nos principes, que nous croyons des principes humanitaires qui peuvent s'appliquer partout dans le monde et dans cette société de façon primordiale. Les principes d'égalité, les principes de justice, les principes de fraternité, les principes d'amour de l'autre proviennent de notre religion. Et c'est la religion de tous les gens au XXIe siècle. Nous sommes obligés de démontrer aux autres que nous vivons notre siècle. Nous ne sommes pas des gens qui veulent vivre au IVe siècle de l'Hégire, qui veulent quitter la modernité. Nous sommes là pour être à la fois musulmans et modernes. Et nous croyons que l'islam auquel nous appartenons est une religion moderne qui veut de la modernité. L'islam nous a demandé de respecter deux choses, le temps et l'espace. Et par la prière quotidienne, lorsque je suis arrivé hier, j'ai demandé à l'hôtelier la direction d'Al-Kaaba, l'espace. Et j'ai demandé à mes frères le temps de Salat al-Subh, le temps. Ces deux choses, le temps et l'espace, qui doivent être mises en application dans notre vie. Et moi qui vis à Tunis ne peux pas être égal à celui qui est né en France, à Paris. L'islam veut que nous respections le temps et l'espace. Et c'est pour cela que nous sommes prêts, nous, les citoyens français de souche musulmane, à être, comme tous les autres Français, à l'avant-garde de tout changement social, de tout changement politique, parce que nous sommes des Français aussi que les autres, aussi bien que les autres, et des Français qui veulent vivre leur modernité tout en s'attachant à notre islam. Il est de votre devoir, vous, mes sœurs et mes frères, de montrer aux gens que l'islam, c'est pas la prière quotidienne seulement, c'est pas Al-Hajj seulement, c'est aussi ce combat que nous vivons tous les jours pour que les gens soient égaux, qu'il n'y ait pas dans cette société des riches et des moins riches, que l'islam veut que toute l'humanité soit égale dans sa vie, dans ses possibilités. Et ça viendra par votre action, vous, les jeunes filles, les jeunes hommes, qui êtes le reflet de ces principes-là. Mes sœurs et mes frères, je demande que vous soyez, chacun de vous, une image de notre grand prophète Mohammed, qui a vécu pour l'humanité, pour sa société, et qui est resté chez les gens, avec les gens 23 années, et est sorti de la vie sans avoir eu une habitation, de l'argent. Il a créé une société et il a créé une civilisation qui dure déjà 15 siècles et qui durera par vos soins. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On applaudit chaleureusement Cheikh, s'il vous plaît. Des applaudissements pour Cheikh. Nous continuons la suite du